Cette vidéo porte sur la conversion d'énergie mécanique en énergie électrique. Vous avez souvent vu au bord des routes des éoliennes. Ces éoliennes vont transformer l'énergie cinétique du vent en énergie électrique grâce à leurs pales qui vont créer une énergie mécanique de rotation et grâce à un générateur synchrone ou asynchrone qui va convertir cette énergie mécanique de rotation en énergie électrique. Pour vous donner une idée, une éolienne va à peu près avoir une puissance nominale de 300 kW pour un rotor à 3 pales de 28 mètres de diamètre et une vitesse d'environ 43 tours par minute. Un autre exemple de création d'électricité, la centrale hydroélectrique de Krka en Croatie. Alors elle n'est plus en utilisation, mais elle a été créée en 1895, 2 jours après celle des chutes du Niagara, et elle produisait à l'époque 470 kW. Si vous regardez, le diamètre ici est environ de 2 mètres. Moi, je fais à peu près 1,65 m à côté. Un autre exemple en dimension plus petite, la radio autonome qui va recharger sa batterie soit à l'aide de panneaux solaires fixés sur le dessus, soit à l'aide de cette manivelle. Alors, comment fonctionne le principe de conversion d'énergie? La manivelle est reliée à ce rotor sur lequel on a placé des aimants, pôle nord, pôle sud. Et au milieu, on va placer un stator avec des bobines. Si on regarde, si on schématise cette machine, on va avoir les aimants en haut, ici. Donc on a 12 pôle nord et pôle sud. Et puis on va avoir 3 bobines qui sont chacune découpées en 3 parties. Et ces 3 parties, vous voyez qu'elles sont réparties tout autour de notre circonférence. Si on regarde aux bornes d'une bobine, avec un oscilloscope, la tension que l'on récupère, on s'aperçoit que l'on récupère une pseudo-sinusoïdale, une sinusoïdale un petit peu déformée, d'une amplitude de 8 volts, ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui suffit pour notre batterie. Donc, on peut imaginer que chaque bobine va récupérer une tension, V1, V2, V3, et ces 3 tensions seront déphasées de 120 degrés chacune, l'une par rapport aux autres. Donc on va créer en fait un réseau triphasé. On s'aperçoit, lorsqu'on regarde le nombre de tours que l'on fait avec le nombre d'alternances électriques, on s'aperçoit qu'il y a une relation entre les deux. On s'aperçoit que lorsqu'on fait un tour mécanique, on a 6 alternances électriques. Donc on va pouvoir définir une relation entre la vitesse de la machine et la pulsation électrique du réseau de pi-f. Alors le principe de fonctionnement, c'est que les aimants envoient un champ magnétique B sur les bobines reçoivent le flux magnétique phi, et avec la loi de Lenz, on peut montrer qu'une force électromotrice, donc une tension, est créée avec la dérivée du flux, E égale moins dφ sur dt. C'est cette force électromotrice que l'on voit apparaître sur l'oscilloscope. La relation entre la fréquence des alternances électriques et la vitesse est définie par le théorème de Ferraris. Ferraris, c'est un ingénieur, un scientifique italien qui vivait dans les années 1850-1880, qui travaillait sur les champs magnétiques. D'ailleurs, c'est la même époque où ont été créées les premières centrales hydroélectriques. Et Ferraris a montré que ce qui mettait en relation la pulsation électrique et la vitesse mécanique des machines synchrones, c'était le nombre de paires de pôles, c'est-à-dire c'était proportionnel au nombre d'aimants qu'il y avait dans la machine. Nous, on a 12 pôles, donc 6 paires de pôles, donc la pulsation électrique était 6 fois plus grande que la vitesse mécanique de
de la manivelle. Donc vous verrez apparaître cette équation sous deux formes. Grand oméga S égale petit oméga sur P, si on est en radians par seconde. Et grand N égale 60 F sur P si vous êtes en tours par minute, avec F la fréquence. Lorsqu'on a récupéré nos trois phases, donc nos trois tensions déphasées de 120 degrés, il va falloir quand même aller recharger notre batterie. Eh bien, si vous regardez, vous avez votre génératrice ici, avec ses trois phases, et puis la batterie ici. Et si on regarde comment est connecté l'ensemble, ici, on voit qu'il y a entre la génératrice et la batterie 6 diodes. Donc en fait, on fait simplement un redressement des trois tensions pour pouvoir alimenter en continu notre batterie. Alors, sur une éolienne, comment ça fonctionne? Eh bien, ça va dépendre du type de machine qu'équiperait l'éolienne. Par exemple, si vous avez une machine synchrone ici, eh bien, on va redresser comme sur la radio autonome. Donc on va obtenir une tension continue, ce qu'on appelle un bus continu en sortie du redresseur, que l'on va filtrer, et puis ensuite qu'on va réonduler, c'est-à-dire on va recréer un système triphasé avec la bonne fréquence pour pouvoir réinjecter sur le réseau ERDF. Si on fait le bilan de nos puissances maintenant, en entrée on a une puissance mécanique sous la forme d'un couple et d'une vitesse, et en sortie on va voir une puissance électrique sous la forme d'un réseau triphasé. Donc on va pouvoir dire que c'est 3 fois VI cos phi, phi étant le déphasage entre V et I. Entre les deux, forcément, on aura des pertes. D'abord des pertes mécaniques, ensuite des pertes fer dans les circuits magnétiques, et ensuite des pertes joules dans les résistances.